Les modalités d'application du parrainage ont été approuvées par les parlementaires venus défendre le projet de loi portant révision du code électoral. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, affirme que le gouvernement a voulu anticiper pour éviter des candidatures à n'en plus finir. Nous avons pensé également que si on ne fait rien, nous risquons d'avoir des problèmes pour les élections présidentielles. Et gouverner, c'est également prévoir. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu anticiper. Vous avez la possibilité d'augmenter le coût de la caution ou alors voir peut-être un moyen plus démocratique de rationaliser les parrainages. Et nous avons choisi ce parrainage qui consiste uniquement à demander à tout candidat d'avoir le parrainage d'1% pour les élections présidentielles au maximum, entre 0,8 et 1%, ce qui devrait faire entre 52 000 et 65 000 électeurs. Malgré l'adoption de la modification du code électoral, l'opposition promet de poursuivre le combat engagé contre le parrainage. Déthié Fall, député du parti Rewmi. Le combat va se poursuivre parce qu'on le fait pour notre démocratie, on le fait également pour l'embellissement de notre système électoral et quand on est dans un combat de principe, on ne se donne pas un horizon parce qu'on ne le fait pas justement que pour l'élection présidentielle, mais on le fait pour la pérennité et pour également l'avenir de notre nation. Nous allons poursuivre le combat, mais nous sommes certains qu'aujourd'hui le parrainage constitue un instrument politique entre les mains du président de la République qui veut éliminer certains candidats. Notre interlocuteur liste les manquements du parrainage avant d'avouer que c'est une loi anticonstitutionnelle. Comment peut-il aujourd'hui évaluer l'attestation d'antériorité de dépôt des candidatures? Pensez-vous que le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, va favoriser le président Idrissa Seck parce qu'il a présenté sa liste en premier devant Macky Sall lorsque ces deux ont des noms qui figurent en même temps sur la liste. Donc il n'y a pas de critères objectifs d'évaluation, d'antériorité, de dépôt des candidatures. Ensuite, on veut mettre des contraintes aujourd'hui sur l'électeur. Il peut être innocent dans le cas où son nom figure sur deux listes. C'est une loi anticonstitutionnelle, correctement inapplicable et extrêmement dangereuse pour notre démocratie. Le projet de loi portant révision du code électoral a été adopté ce lundi par les parlementaires. 111 députés ont voté pour et 14 contre. Dakar, Mamadou Fall pour GMS FM.